Donc nous allons aborder le chapitre 5 dans lequel je vais reprendre les 3 grands types de garanties qui existent. Il en existe bien plus, ce sont les principales. Donc, en type de garantie, nous avons le FAP sauf, c'est le franc d'avarie particulière, sauf celles qui vont résulter d'un événement énuméré. Celui-ci, en fait, ce type de garantie va couvrir tous les risques majeurs que pourrait rencontrer la marchandise. Le naufrage, l'abordage, l'incendie, la chute du colis en cours de chargement, l'avarie commune, que l'on ne retrouve que dans le maritime, mais elle exclut les risques de mouille, de vol, d'écrasement, quand ceux-ci sont mentionnés après le sauf. Donc il faudra bien mettre, si vous voulez être couvert là-dessus, il faut bien le mettre avant le sauf en fait. Elle s'applique au transport maritime uniquement et équivalent pour les transports terrestres et aériens à la garantie accident caractérisé. On a l'assurance tout risque. Alors celle-ci, elle couvre tous les risques de magasin à magasin, donc, de l'entrepôt de départ à l'entrepôt d'arrivée, en incluant le pré-acheminement et le post-acheminement terrestre. Elle peut s'appliquer aussi au transport aérien, maritime et terrestre. Et ensuite, on en a un dernier qui est couvert séparément, c'est celui des risques de guerre et de mines. Comme je le disais, elle est couverte séparément des autres. Donc elle va faire l'objet d'une tarification à part. Son coût moyen varie autour de 0,03% selon le degré de risque sur le parcours emprunté par la marchandise. Elle va couvrir des actes de sabotage, de piraterie, les torpillages, etc. et s'applique aussi bien au transport aérien, maritime que terrestre. Donc il faut savoir vraiment que c'est bien en fonction du parcours, de l'itinéraire qui sera utilisé par le moyen de transport en question que l'on décidera ou non de prendre cette assurance. En cas de sinistre, lorsque le dégât est apparent, la réception doit écrire des réserves précises et motivées sur le bon de livraison, laisser le chauffeur écrire des contre-réserves s'il le souhaite, ouvrir le ou les colis endommagés immédiatement pour constater les dégâts. Si les produits sont indemnes, continuez donc la procédure de réception. Si ceux-ci sont endommagés, il faudra confirmer les réserves par une lettre recommandée avec un accusé de réception au transporteur qui l'a livré. Et envoyer une copie à votre courtier d'assurance ou votre agent d'assurance ou aussi au commissionnaire de transport si vous êtes passé par un commissionnaire de transport. Ne plus toucher au colis, parce qu'on peut avoir besoin de faire des constats, donc d'envoyer un expert. Les préserver pour éviter d'aggraver le sinistre, donc vous n'allez pas les laisser sous la pluie, voilà, vous les mettez à l'abri. Et répondre aux demandes du courtier, l'agent ou commissionnaire en charge du règlement du dossier d'assurance. Juste une petite précision, les DTS n'existent pas en tant que monnaie. Vous n'aurez jamais un compte en banque en DTS, il y aura toujours une conversion en monnaie en cours. Le DTS, en fait, c'est une unité de compte qui est utilisée par le FMI pour d'autres raisons aussi. Et il y a 5 monnaies qui sont donc accolées au DTS. Nous avons le dollar US, l'euro, la livre sterling, le yuan chinois et le yen japonais. Voilà, ce sont les 5 monnaies qui sont donc à la base du DTS. Je voulais vous apporter donc cette petite précision, c'est une connaissance supplémentaire que vous pourrez exploiter à l'avenir. Voilà, nous en avons terminé avec ce chapitre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous allons donc y répondre rapidement. Voilà, donc nous en avons terminé avec les DTS pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des petites choses et que ça vous a apporté des connaissances supplémentaires.